Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver et en plus je suis excité comme une puce. Et oui, nouvel outil à la ferme, je dirais même nouveau tracteur, je pense que vous avez vu à la miniature, voilà, c'est un nouveau tracteur, direction chez Agrifarm pour prendre un nouveau tracteur, il s'agit d'un tracteur en occasion. On va le découvrir ensemble, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a pris ce tracteur, etc. Les fonctionnalités, enfin vous présenter le tracteur en global, en tout cas direction Agrifarm pour aller le chercher, franchement ça va être un truc de ouf, let's go! Si vous voulez faire un pronostic, c'est maintenant, là le temps d'y aller, on en a pour quoi, une dizaine de minutes. D'ailleurs, petit indice, voilà, si vous voulez trouver le tracteur, regardez, j'ai besoin de ça, un petit gyro et le petit convoi exceptionnel sur un tracteur. Pourquoi on a besoin de ça? Je pense que vous allez vite comprendre. Donc en tout cas, n'hésitez pas à faire un petit pronostic en commentaire, je regarderai, voir un petit peu ceux qui ont trouvé. En tout cas, Agrifarm, ça vous dit déjà un petit indice. C'est parti, on y va et vous allez avoir la réponse très vite. Allez, on est arrivé chez Agrifarm, c'est parti, c'est parti. Si je vous montre le parking, je pense que vous avez compris du coup la marque du tracteur. Peut-être Massey, peut-être New Holland. Bon, ceux qui ont compris, Agrifarm bien sûr, c'est Massey Ferguson. Donc nouveau tracteur Massey à la ferme d'occasion. Il est par là, il est par là les amis, il est par là. Bon, je pense que si vous avez compris pourquoi on était en escorte, c'est parce que bien sûr on est en 4 mètres, donc par là-bas il y avait un petit tracteur en jumelé. Donc c'est parti, on va rentrer voir les gars de chez Agrifarm. Bon, je viens de récupérer les clés, voilà, je les ai récupérées chez nos amis Agrifarm et c'est parti, on va enfin découvrir la bait. C'est incroyable, elle est juste là-bas. Petit Massey Ferguson, fin du suspense, c'est un petit 7724S en Dyna 6. On va faire une review complète et après on va devoir l'escorter jusqu'à la ferme puisque comme vous avez vu, il est en jumelage, donc j'escorterai avec le partenaire. Joe va me rejoindre très prochainement, il prendra les commandes du tracteur, on ira à la ferme et à la ferme je vous ferai une petite review complète. Je vais quand même vous dire quelques petites spécificités sur ce tracteur, sur Massey. Alors là on est sur une série 7000, je pense que vous connaissez un minimum, il y a plusieurs séries, les séries 6000 par exemple, les séries 8000, donc 7000 ça va de 140 chevaux à 260 chevaux. Ici on est en 7724, on est en 24, donc 240 chevaux. Le petit 7 là que vous voyez, le 7700, le 700 c'est la génération, donc là on est sur une 7e génération. Le S aussi qui veut dire en fait ça va être en fonction du moteur. Ici on est sur un tier 4 final. Pour vous expliquer un petit peu, ça va être les normes pollution etc. Les non S ça va être encore un peu moins, enfin ça va être au niveau du moteur, ils seront on va dire plus polluants. Les S sont moins polluants. D'ailleurs aussi ici on est sur un tier 4 final, on peut le reconnaître grâce à la grosse cheminée là, le gros tube là au niveau de l'échappement. Et juste à gauche j'ai un autre 7000, sauf que lui, il va être en tier 5. Ça va pas être un tier 4 final, il va être en tier 5. Et on le reconnaît parce qu'il a une sortie d'échappement bien moins large. Et en fait, ici, il y a un FAP. Donc pareil, c'est pour les particules, etc. Donc soi-disant, ça pollue moins. Ici, bon, ça pollue un petit peu plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des précisions à apporter. Ça me fera toujours plaisir de les lire. Donc sur le Massey, le 7000, on va être sur un gros châssis. Heureusement qu'il y avait ce petit Massey là, qui est lui en châssis court. Donc vous voyez en fait lui est bien plus long, notre Massey est bien plus long que celui-là. On va avoir un avantage pour tout ce qui est adhérence, traction etc. d'avoir un gros châssis. D'ailleurs le gros châssis il se met à partir des 20, c'est-à-dire à partir de 200 chevaux, on va avoir des gros châssis. En dessous ça va être des petits châssis. Pour ceux qui se demanderaient, cette série-là de 7000S, elle n'est plus disponible. Maintenant, elle a été remplacée par la gamme des 7S et des 8S. Donc, c'est-à-dire que celui-là, si on l'achetait en neuf aujourd'hui, ce serait un 8S. Et lui, par exemple, un 7S du coup. Concernant le moteur, on est sur un moteur 6U. Chez Massey Ferguson, c'est des moteurs 6U, des moteurs AGCO Power d'ailleurs. Petite précision sur le Dyna 6 ici. Donc, on est en Dyna 6 sur notre 7724. Dommage que ce soit pas une Dyna VT. La Dyna VT, c'est la variation continue chez Massey. Franchement, ça aurait été un pur kiff de l'avoir. Mais voilà, c'est de l'occasion, c'est pas du neuf. Il a plus de 3000 heures. Du coup, Dyna 6, qui veut dire 6 gammes A, B, C, D, E, F. Pour la petite précision, la petite anecdote, Dyna 6, ça veut dire qu'il y a 6 gammes. Et par exemple, si on prend un Dyna 4, il y a 4 gammes. Donc A, B, C, D. Donc voilà. 6 gammes ici pour notre Dyna 6 avec 4 rapports. Donc 1, 2, 3, 4.
Bon, dernière précision, avant de rentrer à l'intérieur, on l'a pris en jumelage puisqu'en fait, il va nous servir à semer à la ferme. Et justement, vous allez voir pourquoi on a décidé de partir sur un massé. Je vais vous spoiler un petit peu, on va changer de combiné de semis et celui qu'on va prendre demande vraiment une force bien plus puissante. Malheureusement, notre 6080 ne pouvait pas assumer cette charge-là. Du coup, jumelage Airmass avec 6 tirants. Le nombre de tirants, en fait, ça va être en fonction de la puissance du tracteur et également du diamètre de la roue. Donc en gros, plus il y a de tirants, plus c'est que le tracteur est gros et le diamètre de la roue est gros, et à l'inverse, moins il y en a, admettons on peut en avoir 4, c'est là pour le coup des tracteurs moins puissants et avec un diamètre plus court, plus léger quoi. Donc c'est parti, on va monter. Ah, il me tarde de monter dedans. Donc franchement, ils ont fait du bon boulot. Ils ont refait pas mal de choses. Les LED ont été refaites. Donc en fait, il est en full LED. Donc voilà, tous les phares full LED. Nouveau gyro, pareil, gyro à LED. Ils ont remis des stickers polichés à l'intérieur, pareil, nouveau siège, nouvelle commande, le multipad chez Massé. Enfin voilà, vous allez voir. D'ailleurs, voilà, petit clin d'œil, une petite masse, la petite masse, regardez les amis, une petite masse New Holland. Bah ouais, on n'oublie pas les frérots. Donc voilà, une petite masse New Holland, on l'avait à la ferme. C'est parti, on monte. Let's go, let's go. Franchement, les Massés à l'intérieur, ils sont quand même assez spacieux. Enfin, on a une super visibilité. Moi, j'adore vraiment. Regardez, c'est cette visibilité-là, avec le capot qui est très efféminé, très, on va dire, ligne assumée, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en gros, on a quand même une très bonne visibilité. Donc ici, comme je disais, un nouveau multipad, ils l'ont changé aussi, c'est la commande de chez Massé qui s'appelle multipad, toute neuve. Pareil, le siège changé, l'ancien siège, le siège d'origine, c'était une misère. Du coup là on est sur un grammeur vraiment le plus haut de gamme. En attendant, avant d'aller à la ferme et vous expliquer un petit peu le reste sur ce Massé là, le mettre en route, etc., on va aller rejoindre Joe pour qu'il vienne prendre le tracteur, et moi on va installer la pancarte de convoi exceptionnel et on va l'exporter. Donc c'est parti, on y va. L'exporter, j'ai dit, l'escorter pardon. Tiens, d'ailleurs il y a la petite clé pour le jumelage, ouais, ça fait toujours plaisir. Ils l'ont mis en rouge, voilà, on se demande pourquoi. Bon, hop. Bon, Joe m'a rejoint, on vient de voir en fait qu'il y avait une petite erreur au niveau des pressions. Enfin, petite erreur, ça dépend. En gros, on veut remettre un peu de pression quand même dans les pneus. Et Joe ramène ça au niveau de l'atelier. Moi, en attendant, comme je disais, je vais mettre donc tout ce qui est signalisation, donc pancarte et gyrophare. Allez, hop. Alors, le petit panneau grande largeur que vous connaissez et le petit gyrophare. Hop, ça c'est bon. Hop, le petit grande largeur sur le capot. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a convoi exceptionnel et grande largeur. Donc là, au moins, je vais mettre grande largeur. Comme ça, on est fixé. Oh, ça tient pas de ouf. Attendez. Bon, le panneau, c'est un peu un panneau de Wish là. J'ai un petit peu peur. Hein. Bon, en vrai, on roule pas très vite, mais enfin, on roule quand même à 50. Hein, le Massé 54 d'ailleurs, le Massé Ferguson. Ça galope quand même bien. Hein. Bon, voilà, parfait, nickel, tout est en place. Allez, top départ. Donc, je vais précéder Johnny dans le 7000. Je vais mettre les petits warnings. C'est parti, Johnny juste là. Donc voilà, ici c'était un 7719, châssis court du coup, et il y avait des belles trompettes en haut. Et donc nous on a un 7724. Ah, ma pancarte devant, je la sens mal. Ah, la pancarte, elle va me... J'espère qu'elle va pas trop me faire chier. Il me semble qu'on est de quelques centimètres un peu plus large que le 6080. Le jumelage du 6080, il était genre à 3,90, un truc comme ça. Oh merde, le truc il s'est barré. Je le savais, ça casse les oh putain, merde. Bon bah j'ai récupéré le panneau, hein, il s'est fait la malle, mais bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il tient pas en fait. Ok, il est là je crois. Oh, il est là, nickel. Hop, le panneau. Putain, je suis arrêté en plein milieu de la route tel un gros porc. Bon franchement ça va, il est nickel. Bon allez hop, on repart. Hop, nickel. Bon ça va, parfait. Ce qui est dommage, c'est que le panneau, ça permet quand même d'être un peu plus pris au sérieux que uniquement le gyro. Mais là, c'est mort. Ah, Joe, il m'appelle. Tu peux pas le mettre, le panneau? Non, parce qu'en fait, le capot, il est arrondi devant. Et bah, tu le glisses dans la baie de pare-brise devant toi. Ouais, ok. Si je fais comme ça... Je me mets à l'arrache comme ça le fait. Bon, allez, c'est parti. Donc là on est en plein milieu du bourg de la ville. En plus je crois qu'il y a des circulations alternées et tout. C'est la misère. C'est un peu teuteux parce que les mecs ils forcent, mais bon, au final ils vont devoir se garer. Mais là à 4 mètres ça va pas passer. Hein. Je pense qu'il faut que je sois un petit peu plus agressif. Je vais me mettre là-bas parce que sinon il va en chier un maximum. Hein. Là je suis carrément à contresens, mais ouais, sinon c'est trop la merde. Hein. Là il n'y a pas le choix. Hein. faut la jouer physique. Là je me sers bien à gauche, comme ça au moins
Ils savent qu'il faut eux qui se serrent de l'autre côté. J'ai vraiment fait le gros port à aller carrément sur la voie d'à côté parce que sinon c'est une misère. Parce que si les gens ils s'engagent, après voilà, on est obligé de monter avec le tracteur sur les trottoirs et les voitures pareil, c'est une misère. Enfin voilà, mieux vaut bien bloquer propre comme ça. Certes, les gens au début doivent se dire qu'est-ce qu'il nous fait lui, mais au moins ils s'engagent pas. Parce que c'est vrai que les gens ils se disent bon, je vais m'engager, je vais me rabattre au dernier moment, mais des fois c'est vrai que c'est une grosse galère, quoi. Moi je vais continuer à faire ça jusque à la ferme. Là on en a encore pour quand même un petit moment. Bien rentré à la ferme. Donc là, la nouvelle bait. Pour la review complète, on va quand même attendre demain parce que là, vous voyez qu'il commence à faire nuit, etc. Là, on va rentrer le tracteur. On se retrouve de bon matin, on va ouvrir le hangar. Il y a un petit peu de brume aujourd'hui, mais il fait plus jour, ça va être mieux quand même pour vous. Je monte dans le tracteur, je le démarre, je le sors, comme ça il y aura une meilleure luminosité. Allez, je démarre le bolide qui a quand même un beau son. Pour vous parler rapidement de cette cabine, c'est une cabine efficient. Donc il y a 3 types de cabines standard, donc où il n'y a vraiment rien, c'est vraiment les trucs basiques. Efficient, donc celle-ci, et les cabines exclusives, donc qui sont vraiment le haut de gamme des cabines. Ici on est sur les efficients, donc il n'y a pas d'écran. C'était une option, on aurait pu l'avoir. Bien sûr ici, comme je dis encore une fois, c'est en occasion. On va sortir ça et après je vais un petit peu vous expliquer pourquoi l'achat de ce nouveau tracteur au sein de l'exploitation. Aussi vous parler un petit peu plus de la cabine. Même blanc là, il a un petit peu froid. En soi je vais l'éteindre parce que ça sert à rien de le laisser tourner pour rien. Et c'est parti pour la review. Bon alors, la question que sûrement beaucoup d'entre vous se posent, c'est pourquoi un nouveau tracteur sur l'exploitation, pourquoi un Massey, pourquoi un 240 chevaux? Je vais vous répondre à toutes ces questions-là. Donc comme j'ai dit hier, le principal travail de ce tracteur va être les semis, c'est pour ça qu'il est en jumelage. Le jumelage est neuf d'ailleurs, hein, c'est pas un jumelage d'occasion. Donc voilà, il va être utilisé pour les semis. Vous allez dire pourquoi lâcher le 6080? Premièrement, le 6080 c'est quand même un tracteur qui est de 180 chevaux, hein, comme son nom l'indique, et encore c'est plus ou moins 160 boosté en 180, vous savez chez Newland avec les 20 chevaux en plus boosté prise de force, donc il était quand même assez faiblard pour on va dire le travail qu'on lui demande. Donc là on part sur un 240 chevaux, gros châssis comme je vous ai dit hier, et on va pouvoir justement changer le combiné de semis. On ne pouvait pas prendre le nouveau combiné de semis avec le 6080 puisque le relevage n'était pas assez puissant, enfin globalement le tracteur n'était pas assez puissant, c'est pour ça que là on part sur un 240 chevaux. Et en plus de ça, Massey sont très réputés pour leur puissance de relevage arrière et avant. Donc voilà pourquoi on a décidé de partir sur ce modèle là de tracteur. Mais également il y a aussi le fait que le 6080 commence un petit peu à vieillir, il a 5000 heures, donc on souhaite quand même le préserver. C'est vraiment une bête, c'est un tracteur d'enfer, mais voilà, le mettre tous les ans au semis, il commence un petit peu à fatiguer. Avoir ce nouveau tracteur là va pouvoir le soulager au semis et le réserver pour d'autres tâches, on va dire par exemple tirer des bennes, pourquoi pas faire un peu de fauche, l'engrais aussi. Autre raison, c'est qu'en fait si on y pense bien, on avait le T7 et le 6080 pour faire tous les travaux du sol. Et voilà, c'était un petit peu léger. On dételait souvent parce qu'on est en polyculture élevage. Donc aussi, faut faire le foin. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire à la ferme. Donc, pas mal d'outils. Et c'est vrai qu'avec 2 tracteurs, on dételait souvent. Puisque le TM, voilà, le TM, on va essayer de le laisser atteler sur le PV. Il n'y avait plus de bras de relevage. Donc, il compte pas vraiment. Donc, on n'avait que le T7 et que le 6080. Là, l'idée d'avoir un 3e tracteur, c'est une meilleure polyvalence, éviter de dételer, racler tout le temps. Et en plus de ça, c'est quand même une puissance qui est vraiment bonne, 240 chevaux, donc vraiment assez polyvalent. C'est vraiment les 3 raisons principales de pourquoi avoir pris ce nouveau tracteur là. Alors nous voilà sur le poste de conduite. Donc petit rappel, c'est une cabine efficient, donc c'est le milieu de gamme. Bon, par contre milieu de gamme, ok, mais il y a pas mal de choses nouvelles, comme je vous disais hier, le multipad
tout neuf puisque l'ancien était cassé en fait. L'ancien propriétaire, il était un petit peu fissuré à différents endroits. Siège également neuf, donc vraiment un bon gros siège Grammer neuf, dynamique, donc c'est vraiment le haut de gamme de chez Grammer. Franchement là on a un poste de conduite très agréable. Alors l'environnement Macé il change quand même de chez Newland, du coup va falloir qu'on s'y habitue rapidement. Pour ce tracteur là il est en DIN A6, donc ce n'est pas une boîte vario, donc pour passer les vitesses c'est un système d'impulsion, donc voilà, une impulsion vers l'avant ça passe, une impulsion vers l'arrière ça rétrograde. On peut également le faire ici, vous voyez chez Macé en fait une petite impulsion comme ça passe une vitesse. On peut également passer à l'accélérateur, on peut programmer dès lors que le passage du régime moteur passe par exemple à 1500, on dit de passer automatiquement cette vitesse là. Donc 3 on va dire dispositifs pour pouvoir changer de vitesse, accélérer. Moi personnellement je préfère faire ça au multipad, c'est plus agréable. Après, chacun ses choix. Concernant l'accoudoir, un accoudoir assez simple, assez épuré. Comme je vous dis, on n'a pas l'option de l'écran, mais pour vous dire ici, gérer le relevage, l'accélérateur à main. Ici pareil, c'est pour verrouiller le relevage, enfin si on veut mettre une butée. Ici on va avoir pareil le relevage, programmation de vitesse, C1, C2. On peut paramétrer une vitesse auto. Là ça va être pour la prise de force et ici ça va être aussi pour pouvoir gérer les distributeurs. On peut également changer l'inverseur, donc ici inverseur, on appuie ici, ça va vers l'avant, on appuie en bas, ça va vers l'arrière. En fait ça évite de passer à la main. Pour les distributeurs, il y en a 6 en tout, donc 4 à l'arrière et 2 à l'avant. À l'arrière, il faut savoir qu'il y en a 2 mécaniques et c'est plutôt cool d'avoir des mécaniques parce qu'ils tombent moins souvent en panne puisqu'il n'y a pas d'électronique. Donc concernant le tableau de bord ici à ma droite, je vais mettre le contact comme ça, va y avoir les petites LED, on va y voir plus clair. Donc là, ça va être tout ce qui est donc feu de travail ou feu de route. Donc ici, ça va être pour le 4 roues, bien évidemment. Ici, le blocage du différentiel, pont avant. Donc ça, rien de plus simple. La clé de contact, c'est vrai que la clé de contact est à droite. Chez nous, les Newland, c'était ici. Bon, maintenant c'est là, un petit peu comme les moissonneuses. Les warnings, donc ici, ça va être pour gérer tout ce qui est relevage arrière, donc butée, vitesse, etc. Ici, pour gérer la prise de force, 540 ou 1000 tours. Et enfin ici, tout ce qui est gyrophare et phare. Donc nous aussi, particularité du Macé, on a fait mettre full LED. Donc on va aller voir dehors. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Il faut d'abord que j'active ici. Et là, je mets toutes les LED, hop, hop, les petits gyros et vous allez voir qu'en fait ça phare vraiment bien. Franchement avoir du LED ça va vraiment être bien pour tout ce qui est semi lorsqu'il va faire nuit. Franchement les LED ça phare extrêmement bien. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra mais en tout cas ça fait vraiment un bon éclairage. Les petits gyros sont également à LED, voilà on les a fait changer. D'ailleurs on avait un qui était mort, du coup 2 gyro 9 en LED. En haut, rien de plus simple. C'est vrai qu'en plus chez Macé, ça fait un petit peu cheap, mais bon, voilà. Donc là, c'est tout ce qui est clim, auto-radio. Ici, on peut mettre une petite bouteille et il me semble qu'il y a un peu la clim. Du coup, ça refroidit. C'est pas un réfrigérateur, mais au moins on peut avoir de l'eau au frais. Bon, ici, c'est soit si on veut renouveler l'air de la cabine ou l'air de dehors. Les petites enceintes. La cabine, voilà, hein, chez Macé, toujours pareil. En comment ils appellent ça? En 6 montants, je crois. 1, 2, 3. 4, 5, 6, ouais 6 vitrages en gros. La visibilité n'est pas incroyable, c'est vrai que leur système de cabine arrondie, ça perturbe un petit peu pour la visibilité. Après je pense que c'est peut-être une question d'habitude. Concernant l'interface, on va avoir uniquement ce petit écran à gauche où on va pouvoir gérer les différentes options du tracteur, paramétrer quelques options grâce à cette petite commande ici. Justement, là, une option qui est vraiment sympa, c'est le freinage au neutre, ce qui veut dire qu'en gros, lorsqu'on va l'activer, regardez, on va l'activer ensemble. Ce qui est intéressant, c'est lorsque je vais rouler. Donc admettons, je me mets en 3B, je roule, et là en fait, j'appuie sur le frein, et regardez, le tracteur ne cale pas, malgré qu'il ne s'agit pas d'une vario. Donc c'est vraiment intéressant pour tout ce qui va être pressage. Donc nous, quand on va presser, ça va vraiment être agréable. Je relâche, et il réavance. J'appuie sur le frein, il se stoppe. Et ça, c'est vraiment super. Donc en gros, ils appellent ça un freinage au neutre. Ça évite que le tracteur cale et franchement, ça c'est cool. Donc là, on a clairement fait quand même un petit tour 360 du tracteur. Je vous ai pas parlé de ces petites jauges là, ces petites manettes là. En fait, ça va être pour régler justement ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est si on veut passer les gammes et les rapports à la pédale. Donc en gros, là, je peux paramétrer à combien de tours minute je veux que les rapports se passent tout seuls. Et ici, c'est juste pour changer. Regardez, si j'appuie sur le petit bouton, vous allez voir, regardez, là, je passe en mode pédale et là, c'est en mode manette. Mais j'aime pas trop, franchement, je préfère faire à la mano, à l'ancienne, c'est plutôt pas mal. Si on n'a pas de vario, je trouve que c'est pas foufou leur truc comme ça là. C'est vrai que les marques, ils essayent de mettre en place des semi-vario. Moi, je suis pas trop fan, je préfère passer à la main tranquillement.
Bon allez, moi j'ai replacé le tracteur. Maintenant vous savez un petit peu plus pourquoi on a décidé de prendre ce tracteur là et quelles sont ses options, comment est-ce qu'il marche. Et en tout cas hâte de le tester dans les champs très prochainement. Donc là il faut que je fasse vraiment attention parce que c'est Tetris, vu que c'est l'hiver tout est bien rangé. Et voilà, la masse est baissée, il est bien rangé. Hop, on va pouvoir se sauver du tracteur. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais bien évidemment, cabine suspendue, pont suspendu. Et derrière on n'a pas fait un tour, mais relevage classique avec un 3 points pareil. 3 points classique, hein, c'est pas un 3 points hydraulique. Il y a également barre de tir, chape, etc. Ça, c'est pas un souci. Les distributeurs, pareil. Chose importante par contre que j'ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est que tous les pneus sont neufs. Donc les 4 pneus ont été changés et je dirais même les 6 pneus parce que bien sûr le jumelage aussi est neuf. Donc voilà, tout est neuf en BKT. Sur ce macé là, tous les vidanges etc ont été faits, la preuve regardez ils sont tout propres, tout neufs. Donc c'est vrai que ce tracteur là quand même il a 3000 heures, mais là visuellement on dirait qu'il est quasi neuf. Franchement il a été super bien entretenu et Agrifarm ils ont fait un boulot vraiment top. Voilà, tout a été poliché, remis à neuf, propre. Et surtout, on va pas se mentir, quand les pneus sont changés sur les tracteurs, ça leur redonne une gueule. On a l'impression ils sont neufs. C'est comme le 6080, les pneus, ils ont 1 an et on dirait il est neuf le tracteur. Ça change tout en fait des pneus. Donc voilà pour cette petite review et ce nouveau tracteur à la ferme. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce tracteur-là. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que voilà, vous avez eu des retours, vous, des voisins qui ont des Massey série 7000? Donc n'hésitez pas voilà, à me dire tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.